Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment démonter une platine Denon S3700, DNS 3700. Je les ai achetées d'occasion et on est en 2019, elles ont à peu près 10 ans du coup. Et il y a 2-3 petites choses à revoir. En particulier, ici j'ai une LED qui est claquée. Donc on va tout démonter et puis on va la remplacer, tout simplement. Alors pour faire ça, on va déjà démonter toutes les vis qui sont sur le côté. Je vais l'éteindre, déjà. On va démonter toutes les vis qui sont sur les côtés. Il y en a 8 de chaque côté, ici. 8 autres sur l'autre côté. Et il y en a 2 derrière également. Mais on va commencer, ouais, il y en a une là, et l'autre là, ici. On va commencer par démonter le plateau. Donc il y a 2 vis sur le dessus qui tiennent le vinyle. Bon, on enlève le vinyle, on enlève la feutrine et on enlève le plateau. On voit le moteur qui est ici et l'axe du codeur qui va renvoyer l'information de la position du disque. Il doit tourner super bien d'ailleurs. Donc une fois qu'on a démonté ça, il y a 3 vis à enlever pour pouvoir facilement par la suite enlever la tôle de blindage à l'intérieur. C'est les 3 vis les plus loin du centre. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc ensuite on va démonter les 8 vis de chaque côté. Et on va démonter également 2 vis derrière, une ici, une ici. J'ai démonté mes 8 vis de chaque côté, mes 2 vis derrière et les 3 vis sur le dessus sous le plateau. Du coup, je vais pouvoir maintenant la séparer en deux, mais avant, j'ai préparé là-bas 2 petites mousses qui vont me permettre de pouvoir poser la partie supérieure sans qu'elle repose sur l'axe, parce que c'est assez fragile à ce niveau-là. S'il prend un coup sur le dessus, il pourrait arracher les capteurs qui sont derrière, donc il faut être vigilant avec ça. On va aussi enlever les boutons des potentiomètres, vu qu'on va démonter la carte. Il suffit de tirer dessus, donc c'est pas compliqué. Donc maintenant que les vis sont retirées, on va la séparer en deux, mais il faut y aller très précautionneusement. Il va y avoir 5 cordons à déconnecter pour pouvoir vraiment séparer. Donc on l'ouvre tout doucement. On va enlever le premier ici, le deuxième juste derrière. Et il va y en avoir un troisième ici. À chaque fois on peut ouvrir un peu plus. Le quatrième juste à côté. Et le cinquième, il est tout à l'avant. Il est ici. Voilà. Et une fois qu'on a enlevé ces 5 cordons, on peut la séparer en deux. Donc maintenant que c'est bien ouvert, je vais pouvoir vous montrer un peu mieux où c'était branché. Le premier ici. Le deuxième ici. Le troisième sur ce grand connecteur allongé ici. Le quatrième, le petit connecteur juste au-dessus ici. Et le dernier était branché ici devant. Et donc, je vais pouvoir poser le dessus de ma platine à l'envers. Je la pose comme ça et je vais pouvoir démonter cette tôle. Donc elle, il y a encore un paquet de vis à retirer également de ce côté-là. Toutes les vis qui la retiennent, en fait. Donc il y a une vis qui tient une terre ici. Il y en a une là, une là, une là, ici, 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 et puis je dois pas trop en oublier. Toutes les vis sont retirées, donc on va pouvoir enlever la tôle gentiment, sans rien tirer. On dégage les câbles. Voilà. Et voilà. Et là, pour accéder à ma petite diode qui est claquée, il va falloir que je démonte encore la partie haute du circuit imprimé. Tout ça. Donc avec toutes ces vis là, ces super vis là à enlever, et également
Le switch pour le contrôle du vinyle qu'il va falloir enlever aussi pour pouvoir sortir la carte électronique. J'ai enlevé toutes les vis qui pouvaient m'embêter. Donc maintenant je vais pouvoir enlever ma carte électronique. Donc ça, je l'ai dévissé. Voilà. On la lève gentiment. On va pouvoir déconnecter, voilà, ce petit connecteur là. Alors les diodes qui sont montées dessus sont pas standards, enfin pas standard que je connais en tout cas. Le méplat n'est pas placé au même endroit que sur les diodes que j'ai rachetées. Donc le repère en fait, c'est que la patte courte de la nouvelle diode, il faudra la souder du côté du petit point ici. On voit là, ici, il y a un petit point, on le voit aussi ici. C'est le repère pour souder la patte courte de la diode. Bon, donc j'ai changé mes diodes. J'ai remonté 2-3 vis sur ma carte électronique. Et maintenant, je vais faire un essai à blanc comme ça, sans la tôle, voir si toutes mes diodes s'allument normalement. J'ai fini de la remonter. Toutes les lampes s'allument à nouveau. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile si vous en avez une et que vous avez besoin pour une raison ou une autre de la démonter.